Vous avez sûrement déjà vu cet homme sur internet. On va pas se mentir, c'est pas un des mecs les plus rassurants qu'on ait vu, mais ne vous en faites pas puisqu'il n'y a rien à craindre. En effet, il s'agit juste d'un make-up un peu creepy d'un artiste italien. Et pourtant, si vous avez vu cette vidéo sur internet, c'est que celle-ci cachait un défi, un challenge qui a été inventé par les internautes et qui s'appelle le Jonathan Galindo. Il est directement repris du challenge de la baleine bleue, qui a été très populaire en Russie, et vous allez tout de suite comprendre que ce challenge n'est pas du tout à refaire chez vous. Je précise d'ailleurs que cette histoire est totalement vraie. Le challenge est très populaire chez les jeunes et va comme suit. Un adulte déguisé en Jonathan Galindo doit lancer une série de défis à des jeunes utilisateurs de TikTok. Les défis vont dans un ordre croissant et à longueur de temps deviennent de plus en plus dangereux et bizarres. Le problème avec ce défi, c'est que l'étape finale, c'est le suicide. Et c'est à Naples en 2020 que ce challenge est allé trop loin. Un jeune préadolescent de 11 ans s'est suicidé suite à ce challenge. Ses parents l'ont retrouvé sans vie en rentrant à la maison et celui-ci avait laissé une lettre à ses parents disant « Papa, maman, je vous aime, mais je dois suivre l'homme dans la forêt noire. Il me suit, il me regarde, maman j'ai peur. » De vídeo assustador. Deux bateaux à toute allure. Si c'est une tête, cela signifie que le monstre devait être énorme. Dans les commentaires, les gens disent que cela ressemble à une énorme tortue de mer préhistorique. Une autre personne dit dans un commentaire qu'il avait vu exactement la même chose il y a plusieurs années et que personne ne l'avait cru. Connell dit qu'il pourrait s'agir d'une baleine, mais son ami dans le bateau en face de lui pouvait mieux la voir et a dit que cela ne ressemblait pas à une baleine. Alors qu'est-ce que cela pouvait être? Est-ce un faux? Est-ce un monstre marin géant? Qu'en pensez-vous? Oserez-vous aller dans l'eau après cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. She must have been out of her head. Le 12 novembre 2007, un groupe de jeunes décide de faire de l'urbex nocturne. En Indonésie, dans une maison abandonnée en pleine forêt. La légende raconte qu'un feu ravagea la maison et que toutes les personnes à l'intérieur furent brûlées vives. Depuis ce jour, une voix féminine horrible se ferait entendre dans la forêt. Au début, tout était normal. Puis, ils sentirent la présence de quelqu'un dans la pièce. À l'aide d'une lampe, ils regardèrent. Honnêtement, je ne sais pas du tout si cette vidéo est vraie ou fausse, mais je trouve qu'elle est super flippante. Bismillah, bismillah, bismillah. Wesh. Oui, il y a un truc noir qui est passé. Wesh. C'est quoi Ça me dit que ta mère. En fait, ça? là, le cobra, il va venir sur la cam. Je t'avais dit quoi? Il y a un pied qui bouge. J'ai pile la mouche. Oui. Quand j'avais 7 ans, j'ai eu une expérience terriblement effrayante que je n'oublierai jamais. Je m'étais levée à 8 heures comme d'habitude, mais en me redressant, j'ai remarqué que quelque chose était différent. Il faisait vraiment très froid, et j'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Quand je me suis tournée vers le lit de ma sœur, j'ai vu quelque chose qui m'a fait hurler de terreur. Il y avait 2 têtes flottant en l'air. La première était celle d'une vieille femme avec de longs cheveux noirs et des yeux verts, et l'autre était celle d'un vieil homme chauve aux yeux bleus. J'ai hurlé à nouveau et j'ai couru voir ma mère. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, et j'ai vu au même moment un homme à la porte. Je ne me souviens pas à quoi il ressemblait,
mais j'ai crié et je me suis jetée dans les bras de ma mère lorsque je l'ai vue. J'étais en larmes à ce stade, et elle m'a regardée alors que je lui pointais la porte sans lui expliquer pourquoi. Mais elle a instantanément su de quoi j'avais peur, et elle a parlé en direction de la porte. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, j'étais bien trop terrifiée pour écouter. Tout ce que je voulais était être ailleurs. Après ça, il ne s'est plus rien passé de similaire, jusqu'à mes 13 ans. Je rentrais après être allée chez mon amie et j'étais très fatiguée. Je suis allée dans ma chambre, j'ai éteint les lumières et je suis allée me coucher. À 4 heures du matin, je me suis soudainement réveillée sans raison. Et lorsque j'ai regardé vers la porte, j'ai vu ma mère regardant ma sœur. Elle avait des yeux sans vie, ce qui m'a tout de suite rappelé l'incident de quand j'avais 7 ans. Les têtes avaient les mêmes yeux sans vie que ma mère, sauf que les siens étaient rouges et semblaient malveillants. J'ai tout de suite su que ce n'était pas ma mère. Je me suis cachée sous les couvertures en priant pour que cette chose disparaisse. Mais quand j'ai de nouveau regardé, elle était toujours là. J'ai prié à nouveau, et elle a fini par disparaître. Elle s'était littéralement volatilisée. Je l'avais vue de mes propres yeux. Elle avait faibli et faibli jusqu'à ce que je ne puisse plus la voir. J'ai repris mes esprits, et j'ai couru raconter à mes parents ce que je venais de voir. Ils m'ont cru, et ils m'ont dit que si je n'arrivais plus à dormir, je pouvais regarder la télé ou juste rester réveillée. Je les ai remerciés et je suis allée dans le salon. J'ai 14 ans maintenant, et j'ai reparlé à ma mère de l'incident qui s'était produit il y a maintenant 7 ans. Quand je lui ai décrit les têtes, elle a semblé très surprise et confuse. Et lorsque je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit que ma description correspondait à la perfection à celle de mes grands-parents décédés. Je ne sais pas si c'était réellement mes grands-parents, ni qui était cet homme à la porte.